Je vous ai parlé dernièrement de la tablette Samsung Tab A7. Vous pouvez voir le lien juste ici. Et j'aimerais aujourd'hui vous proposer une autre tablette de la même marque, un peu plus chère, avec des prétentions et des promesses qui sont plus supérieures. La Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Pourquoi mettre de l'argent de plus sur ce modèle et quels sont ses plus et ses moins? Je vous détaillerai le tout dans cette vidéo. Néanmoins, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour profiter de nouveaux tests comparatifs et conseils d'achat. Ok, laissons place à l'intro et on se retrouve juste après pour le déballage de cette nouvelle tablette ainsi que tous les détails. Restez à l'affût. C'est la toute nouvelle tablette Galaxy Samsung mise sur le marché récemment avec un argument de vente très important ou de poids. Elle est quasiment moitié prix que sa grande sœur, la Galaxy Tab S6. Puis actuellement, on la retrouve en promotion à 350 $ ou 350 € au lieu du prix régulier qui est de 430. Surveillez le Black Friday, surveillez le Cyber Monday, puis surveillez aussi le Boxing Day. Samsung met régulièrement ses produits en promotion. La S6 Lite a plusieurs points communs avec sa grande sœur, la S6, notamment son écran qui est de 10.4 pouces, mais aussi sa batterie qui est énorme de 7040 mAh. Mais bien sûr, pour qu'elle puisse offrir cette tablette à un prix qui est quasiment moitié prix, et comme on l'a mentionné, il fallait que Samsung coupe quelque part. C'est ce qu'on va détailler ensemble. La tablette au-dessus, comme c'est toujours le cas avec les produits Samsung, on va la voir un peu plus loin. Le chargeur rapide 15 volts, câble USB de type A vers type C, l'outil pour pouvoir éjecter le slot mémoire, la documentation habituelle, bilingue, et surtout le S Pen. Ok, le S Pen, le stylet S Pen avec le logo Samsung qui est transparent, un peu plus translucide sur le côté droit, un bouton physique qui permet bien sûr de pouvoir effacer les dernières opérations qui ont été faites. Puis on a la petite tête d'écriture ou la mine, comme vous pouvez la voir en gris foncé ou noir. Voilà, c'est tout pour le contenu. Maintenant, avec tout ça, j'ai reçu un petit bonus. C'est un cover, puis ça, c'est le magasin Costco qui l'offre. Le cover est vendu aussi au niveau du site de Samsung. C'est toujours beau d'avoir des petits cadeaux de plus. Comme vous pouvez le voir, c'est un cover officiel de Samsung. C'est un cover qui est aimanté, sur lequel vous êtes capable de pouvoir installer votre tablette sans aucun problème. Vous avez un compartiment qui est dédié pour pouvoir mettre vos stylets directement dessus. Puis ça, c'est un élément qui est intéressant. Comme vous pouvez le constater, il est aimanté dans ce qui fait, vous risquez pas de le perdre avec ce petit cover-là. Toujours utile, je vous le conseille. Vous protégez votre tablette, votre écran et vous ne perdrez pas votre stylet. On le voit aussi, c'est écrit bien ici en transparent, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, Samsung Galaxy Tab S Lite, ça veut dire c'est un cover officiel qui a été fait sur mesure pour cette tablette. Voilà, ça on va l'installer, ça on s'en débarrasse, puis on y va vers le plat de résistance. On n'a pas le feeling d'avoir une tablette de milieu de gamme, c'est un produit premium. Tout en métal, finition en métal. Les haut-parleurs sont de marque AKG. Ici en haut, vous avez un capteur photo de 8 mégapixels qui est capable de pouvoir filmer avec du Full HD jusqu'à 30 images par seconde. Bien sûr, je le répète encore une fois, les tablettes ne sont pas faites pour faire des belles photos, mais ça dépanne. Il est capable aussi de pouvoir optimiser pas mal la lumière, les contrastes. Vous n'avez pas de flash, donc ça veut dire éviter de pouvoir filmer dans la nuit. Puis pour faire plus court, si jamais vous voulez filmer ou quoi que ce soit, prendre des photos, un téléphone cellulaire est plus adapté par rapport à ça. La finition un peu plus particulière vers le haut, vers le bas, qui permet de pouvoir faire des délimitations par rapport aux deux bordures, comme vous pouvez le constater ici, puis un peu plus bas ici. Cette tablette existe en 3 couleurs. Ici, vous pouvez voir que j'ai la couleur grise, on a une couleur bleue, puis on a une couleur rose. À noter que la couleur rose n'existait pas sur le marché en France, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas d'ailleurs pourquoi. Samsung a décidé de vendre seulement la grise puis la bleue en France. Ok, en haut, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un haut-parleur, son deuxième haut-parleur ici, donc on a des haut-parleurs stéréo comme j'ai mentionné, avec AKG qui permet de pouvoir booster la qualité du son, on va tester ça. Le microphone juste ici en haut, une sortie jack 3.5 pour les écouteurs, toujours fort apprécié, même si là on voit des disparitions, mais j'apprécie tout le temps un bon vieux casque audio, de le brancher si jamais je veux écouter mon film tranquille sans être dérangé par
quelqu'un. En bas, le deuxième haut-parleur, comme je l'ai mentionné, avec le port USB-C qui permet de pouvoir charger ou transférer les données. C'est un port de charge rapide, donc ça c'est toujours apprécié. Sur ce côté-là, le côté gauche, j'ai absolument rien, donc on pouvait le voir. Et sur le côté droit de la tablette, le bouton de mise sous tension, les boutons de volume, et j'ai la possibilité de pouvoir sortir mon slot avec l'outil pour pouvoir insérer une carte micro SD. Je peux aller jusqu'à 1 Tera de données, 1024 GB de données. Ça c'est toujours bon. Puis moi je trouve que c'est tout le temps un élément supplémentaire par rapport à mettre encore plus d'argent pour avoir une tablette avec une grosse stockage. Je fais un petit clin d'œil pour les produits Apple que eux par contre ne veulent pas avoir de slot mémoire dessus. Sur l'écran ou la façade si on veut, il n'y a aucun bouton physique, c'est une belle finition avec un capteur photo juste en haut. C'est un capteur qui est de 5 mégapixels. Il devrait être intéressant aussi pour pouvoir faire de la vidéoconférence ou prendre des photos de portrait. Maintenant, revenons sur le S Pen. Vous avez constaté que c'est un S Pen qui est arrondi tout en rondeur, à part ce côté-là. C'est un côté qui est un peu plus plat. Ok, on va enlever la tablette, on va la mettre de côté, ça va paraître un peu mieux. Donc ce côté-là est un peu plus plat, comme vous pouvez le voir. Puis c'est un stylet qui est aimanté. Donc ça va permettre tout simplement de pouvoir coller votre S Pen directement sur votre tablette. Puis comme vous pouvez constater, c'est un aimant qui est très très puissant. Donc là, vous risquez pas de le perdre. Comme vous pouvez le voir, voilà, on ne peut pas le perdre, il est tout le temps là. Puis ça, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir ces petits outils-là. Je trouve que vraiment, l'aimant, il fonctionne vraiment comme il faut. Là. Et voilà. Ok, je vais prendre le temps de pouvoir enlever tout le plastique qui est autour du cover. J'ai pris le soin d'enlever ceux qui sont à l'intérieur. Et on va installer la tablette dessus. L'installation est vraiment pratique. Le cover est aimanté. Donc ce qui fait, là, vous mettez la tablette dessus, puis elle va se coller directement, comme vous pouvez le constater. Puis ça, c'est vraiment très apprécié. Est-ce que ça va tomber? Non, ça tient comme il faut. Parfait. Le stylet, il se retrouve sa place aimantée, comme vous pouvez le voir. Et voilà, la tablette est bien installée. Ce qui est intéressant avec ce cover-là aussi, c'est que je peux l'utiliser comme un support pour la lecture ou pour le visionnement. Voilà. Vu que c'est tout aimanté, il suffit de pouvoir enlever l'aimant. On va tourner tout ça comme il faut. Parfait. Et voilà, la tablette est installée comme il faut. J'ai deux niveaux. Au niveau de la visionnement, je peux le visionner de cette manière-là, ou je peux la visionner de cette manière-là. Ok, j'ai pris le temps de paramétrer la tablette, d'installer les applications et de l'apprivoiser. Ouvrir votre tablette d'une manière qui est simple et rapide. Si jamais vous ne voulez pas utiliser la reconnaissance faciale, vous pouvez tout le temps utiliser un schéma, un code ou autre système de sécurité habituel. Maintenant, côté écran, il est de 10.4 pouces de diagonale avec une résolution de 2000 x 1200 pixels et une profondeur de 16 millions de couleurs. Côté luminosité annoncé par Samsung, on est aux alentours de 400 nits, ce qui est vraiment bon. L'écran, c'est un écran avec une dalle TFT. Ce n'est pas une dalle AMOLED qu'on retrouve sur le Galaxy S par exemple, ou d'autres produits haut de gamme. C'est un des principaux compromis que Samsung a mis en place ou a fait tout simplement pour pouvoir réduire le prix et l'offrir à un prix qui est plancher. Maintenant, honnêtement, pour moi, c'est le meilleur écran TFT tout simplement que j'ai testé sur une tablette. C'est pas étrange à Samsung, connaissant leur expérience dans le domaine des dalles, des télés, puis de tout ce qui est écran. C'est vraiment un écran qui est très très bien défini. Les couleurs sont bonnes, le contraste, la luminosité, je l'ai même testé à l'extérieur avec du soleil, puis on était tout le temps capable de pouvoir voir l'image sans aucun problème. Au niveau du processeur, Samsung a opté pour un processeur milieu de gamme Exynos 9611 octa-cœur, le même qu'on retrouve sur le Galaxy A51 par exemple. Il est associé à 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 Go extensible à 1024 ou 1 Teraoctet. Honnêtement, en aucun moment j'ai senti que je travaille sur une tablette inférieure ou une tablette milieu de gamme. Le S Pen est vraiment très pratique à l'usage quotidien. À noter que le S Pen que vous avez ici n'est pas alimenté par une batterie ou quoi que ce soit. Non. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser comme une télécommande Bluetooth comme c'est le cas pour une tablette Galaxy S6 où on peut l'utiliser pour pouvoir contrôler la tablette à distance. Par contre, il est extrêmement réactif. On parle à peu près de 26 millisecondes de temps de réaction, ce qui est énorme. Vous pouvez l'utiliser tout simplement en cliquant n'importe où sur la tablette. Il y a un petit logo qui apparaît juste dans le coin ici au milieu. Parfait, cliquez dessus. Puis là, vous avez accès à l'ensemble des applications de la tablette, notamment créer des notes, faire des captures d'écran, annoter, mémoriser, etc., etc. La liste est pas mal longue, puis on peut ajouter encore d'autres raccourcis en cas de besoin. Là, si votre tablette est fermée, comme vous pouvez le voir ici, il suffit de prendre votre crayon. Vous avez le petit bouton physique ici dessus. Cliquez dessus, cliquez sur la tablette, puis vous pouvez l'utiliser pour prendre directement des notes dessus. Donc là, on peut écrire
bonjour et vous appréciez ma calligraphie, on peut créer des notes. Ça, c'est un gros plus, là. Puis je l'ai essayé aussi dans un cadre de travail avec des fichiers PDF. Les annotations sur le fichier PDF, par exemple, là, dans un cadre de travail de formation haute, là, c'est extrêmement pratique. Hein, vous pouvez faire des captures d'écran, vous pouvez ajouter des petites notes et les envoyer par courriel en 2 petites secondes, puis extrêmement efficace. Puis il se range très bien, comme vous pouvez le constater. Et moi, j'ai bien sûr la possibilité de pouvoir le mettre ici. Voilà, une de faite. Côté image et la qualité de la dalle, j'ai parlé ça tout à l'heure, on peut constater que les couleurs sont bonnes, hein, la qualité de l'écran est bonne. Constatez aussi que vous avez quand même une bordure sur les côtés. Moi, j'apprécie cette bordure-là parce que ça m'intéresse pour pouvoir... Moi, je l'utilise personnellement pour pouvoir mettre mes doigts dessus, pour pouvoir le tenir, si jamais je n'utilise pas la pochette. Puis c'est pratique à voir puis à faire. Ok, les autres images, là, comme vous pouvez le voir, les photos sont très belles. Vraiment, la qualité des photos est super belle. Ok, maintenant, à qui s'adresse cette tablette? La réponse est simple. À toute personne qui veut avoir une bonne tablette pour les études, pour le loisir, pour le travail, sans forcément s'ennuyer. Pour moi, c'est la meilleure tablette qui existe actuellement sur le marché concernant le rapport qualité-prix, surtout avec un S Pen. Un écran TFT, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 10.4, d'excellente facture. On a accès à un processeur de milieu de gamme qui fait largement la job. 4 Go de mémoire pour les multitâches. Je peux exécuter plusieurs programmes en même temps sans aucun problème, comme vous pouvez le constater, que ce soit des jeux, des applications, de la vidéo, puis j'ai pas noté de ralentissement à ce niveau-là. 64 Go de mémoire, je vous conseille d'ailleurs de pouvoir ajouter une micro SD qui coûte pas cher pour pouvoir augmenter votre capacité si jamais vous voulez installer plus de programmes, plus d'applications ou plus de contenu multimédia. Des haut-parleurs de très bonne facture. On en a 2, on n'en a pas 4 comme sur les autres modèles, notamment le modèle de la tablette A7 que j'ai déjà testé. Vous avez le lien ici pour le voir. Et surtout la cerise sur le sundae, ou les 2 cerises si on veut être plus précis, le stylet. Vraiment, ça, c'est tout un plus pour moi. On va dire que ça rajoute une autre couche au niveau de l'utilisation de la tablette. Ça la rend un peu plus professionnelle, puis elle est vraiment très agréable à l'utilisation quotidienne. Deuxième élément qui est important, la batterie. La batterie, elle est énorme, puis vous serez vraiment content d'avoir une telle batterie. C'est une opération réussie pour Samsung. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et de cette nouvelle tablette, la Galaxy S6 Lite. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, un petit clic sur mon logo, ici, ou sur le bouton pour s'abonner en bas. Des nouveaux tests, conseils, astuces sont mis en ligne chaque semaine d'une manière très régulière. Je vous laisse avec des tests de jeux, de cinématiques et d'applications sur cette nouvelle tablette. À très bientôt.